Brissy, base d'envol pour le golf. Depuis le début de la crise, des transals orléanais font le voyage. Une valise contre le sida, l'association tourangelle Elisa 2000 offre ses idées à Daniel Mitterrand, invité du journal, le président d'Elisa 2000. Pour que les bus de touristes ne fassent pas que passer dans le département, le Loir-et-Cher lance l'offensive au salon des autocaristes. 19h10, le journal. Le président de la République à midi, avec une valise, ce qui est pour le moins curieux, sauf que cette valise a un usage et un contenu très précis. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette valise? L'intérieur de cette valise, c'est un diaporama qui dure une quinzaine de minutes, qui est composé de 45 diapositives, et un ensemble d'éléments qui serviront aux professeurs pour faire des interventions dans leur classe pour parler du sida. Alors, parler du sida, c'est un petit peu votre vocation pendant que l'on voit le contenu de cette valise. Tour Elisa 2000, qui compose cette association et quel est votre but? La composition d'Elisa 2000, c'est environ 200 personnes qui sont d'origine et de professions très diverses. Et le but... Alors là, on voit le contenu voilà. du diaporama. Ça, c'est les images du diaporama. On a essayé de traiter différents sujets, le préservatif, la toxicomanie, les problèmes des femmes enceintes qui sont séropositives, l'évolution de la maladie. Alors j'ai envie de vous dire que généralement, ce genre d'information est dévolu aux médecins. Êtes-vous médecin? Non, je ne suis pas médecin. Y en a-t-il à l'intérieur de votre association? Il y a des médecins dans l'association. Alors cette association, qui regroupe-t-elle? Elle regroupe des patrons de bar, des techniciens, des ouvriers, des professeurs, des psychiatres, des gens très différents qui ont été au-devant d'une information et qui sont prêts à la distribuer autour d'eux. C'est-à-dire que les adhérents sont informés de ce qui se passe au niveau sida, évolution de la maladie, traitement, soutien aux malades, exclusion, etc. Et ça leur permet d'en parler à leur famille, à leurs proches, aux professeurs d'en parler dans leur classe. Alors, sensibilisation auprès des enseignants, est-ce que cela a déjà été fait? Est-ce qu'on a des exemples dans la région d'actions que vous menez dans des classes, dans des établissements scolaires? Nous, depuis 1987, nous allons dans des établissements scolaires. Est-ce que cela s'ajoute à l'information que les professeurs peuvent donner, ou bien que les infirmières ou les médecins établissements scolaires peuvent aussi offrir, ou bien est-ce à la place d'eux? Quand c'est nous qui intervenons, c'est un petit peu différent puisque nous sommes intervenants extérieurs. Mais là, la mallette pédagogique donc, est prévue pour fournir aux professeurs qui ont un petit peu qui sont invités par le ministère de l'Éducation à faire des exposés sur le sida, à trouver tous les documents qui leur permettront de faire un exposé plus complet et d'avoir un diaporama qui est un résumé de tous les points un petit peu techniques concernant la maladie. Vous m'avez offert 2 badges, alors je vais quand même en donner lecture aux téléspectateurs. C'est En amour, mettez la gomme, et puis Mets ta capote, t'auras la cote. Le moins qu'on puisse dire, ça fait pas dans la poésie quand même. Et ça, c'est efficace auprès des adolescents? Auprès des jeunes, oui. Cette année, on a fait 18 000 badges comme ça, qu'on a distribués dans les écoles, qu'on a vendus, etc. Bien, eh bien nous vous souhaitons bonne chance pour votre combat. On regarde tout de suite.